Nous avons réuni ce jour près de 20 000 personnes à Dakar Arena, à Diamniadio, dans la nouvelle ville, pour célébrer l'excellence académique de nos étudiants, célébrer nos quelques 2300 lauréats du jour, venus de tous les campus de notre groupe, de Dakar à Ziguinchor, de Saint-Louis à Kolda, et en passant par Thiès, Mbour et Kaolack. Nous avons célébré aujourd'hui des étudiants africains parce que parmi ces étudiants que vous avez vus dans la salle de cérémonie, il y a à peu près 600 Africains venus de nos pays frères, nos pays proches qui entourent le Sénégal et dont leurs fils nous ont fait confiance pour venir étudier au Sénégal. Au-delà des étudiants, nous avons également tenu à célébrer un homme, le parrain du jour, M. Mansour Kama, qu'on ne présente plus au Sénégal pour l'œuvre qu'il a accomplie avant de nous quitter. Nous l'avons choisi comme parrain pour l'offrir un exemple à cette jeune génération, mais surtout pour magnifier son œuvre. Et nous remercions sa famille qui a fait le déplacement ce jour pour nous rejoindre et célébrer cet homme avec nous. Nos prières l'accompagnent encore dans sa dernière demeure. Nous avons tenu également à célébrer un pays important aujourd'hui pour le Sénégal, la Pologne. Au-delà des bonnes relations diplomatiques que nos deux pays entretiennent, le Sénégal et la Pologne, nous avons souhaité associer à cet événement son Excellence qui a bien voulu répondre favorablement à notre invitation, une manière pour nous de l'encourager et de le féliciter, lui et son prédécesseur, pour les nombreux efforts déployés aujourd'hui dans la dynamisation, dans la redynamisation, dans le rapprochement entre nos peuples. Et nous, ISM, nous avons la chance d'avoir un partenariat avec une université de Varsovie, SGH, et ce partenariat aujourd'hui s'offre un modèle parce qu'il permet à de jeunes étudiants, à de groupes d'étudiants aujourd'hui, après avoir fait un enseignement théorique en entrepreneuriat, d'aller rencontrer des entrepreneurs polonais et nous savons tous aujourd'hui la place de ce pays dans l'économie mondiale grâce à ces entrepreneurs. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu vraiment magnifier ces efforts. Nous avons voulu magnifier l'implication de son Excellence dans les activités aujourd'hui de notre pays. Cette année 2023 confirme encore le leadership du groupe ISM au niveau de l'enseignement supérieur ouest africain. De par les distinctions que nous recevons, ce qu'on appelle généralement les accréditations, mais également des classements qui sont publiés à l'échelle internationale. Et à ce titre, cette année, l'ISM a été distingué, accrédité par une importante instance qui s'appelle APS, l'Association africaine des business schools, qui pour la première fois a décerné son accréditation à une école, à un groupe en Afrique francophone au sud du Sahara. Et cela n'est pas une distinction facile à obtenir parce qu'il a fallu passer en revue pendant quasiment 6 mois l'ensemble des process de formation de l'ISM pour mériter cette accréditation. Nous avons certainement, vous le notez, développé depuis quelques années un programme qu'on appelle le pôle d'excellence qui consiste à créer des écoles, des lycées, des collèges et des espaces élémentaires partout au Sénégal. Et aujourd'hui, nous sommes présents quasiment dans toutes les régions du Sénégal grâce à ce pôle d'excellence-là. Et pour la première fois, un lycée privé caracole avec plus de 9 mentions très bien au baccalauréat.
Et dans le classement que j'ai vu récemment, les lycées de l'ISM se sont positionnés comme le deuxième meilleur lycée au Sénégal de par le nombre de mentions obtenues au bac. Nous nous acheminons vers une année importante dans la vie de notre groupe. 2024, qui verra pour nous l'inauguration de ce qu'il est convenu d'appeler notre projet Baobab, qui est le nouveau projet de campus construit au point E par le groupe ISM. Le moment venu, les informations utiles seront partagées avec vous. En 2024, nous nous engageons à continuer à rendre l'expérience client de nos étudiants exceptionnelle. Car l'épanouissement de nos étudiants est un point important dans notre démarche pédagogique. Il en atteste la cérémonie que nous sommes en train de faire dans des conditions parfois très difficiles, surtout sur le plan politique, mais cela ne nous arrête pas. Je conclurai en disant que tout ceci n'est possible que si nous continuons à travailler dans un environnement paisible, assez sécurisant, assez rassurant pour tous. Et j'en appelle aux autorités politiques de prêter plus attention aux effets désastreux des tensions électorales, effets surtout sur l'image du pays. Le Sénégal a besoin de stabilité pour son développement. L'émotion, me semble-t-il, peut-être est encore plus grande du côté de leur famille, de ceux qui ont vu ce qui s'est passé, qui ont vu leurs enfants naître, grandir, et maintenant obtenir un diplôme, et qui, comme tout le monde, se posent des questions concernant leur avenir. J'en profite pour saluer, avant tout bien sûr le groupe ISM et tout le système éducatif du Sénégal pour tout l'effort qui est fait, puisque nous sommes tous parfaitement conscients du fait que c'est un effort qui doit être fait, c'est un effort qui est peut-être difficile parce que nous ne voyons pas tout de suite les résultats de cet effort, mais ce sont des résultats qui vont venir, peut-être dans 20 ans, peut-être dans 30 ans, parfois dans 50 ans. Mais la préparation de ressources humaines, dans le sens positif du terme, est la clé de voûte de tout projet de développement. Bien sûr, il y a l'argent. Bien sûr, il y a le soutien financier. Mais si quelqu'un arrive, imaginons comme un pompier qui pourrait ouvrir des vannes et arroser le pays avec des milliards d'euros, de dollars, mais il n'y aurait pas eu le personnel qualifié, les ressources humaines qualifiées pour mettre en pratique tous ces projets, tout ceci n'aurait suffi à rien. Il y a bien souvent des cas de pays qui ont des moyens à leur disposition et qui, pour plusieurs raisons, ne peuvent pas encore en profiter en totalité, justement parfois par manque de main-d'œuvre. C'est justement un effort qui doit être fait par tout le monde, qui est fait par le Sénégal, qui est fait par mon pays. Je me réjouis d'avoir pu assister à cet événement. Là, je suis content qu'on puisse travailler ensemble, c'est de rappeler à tous toujours les fondamentaux. Puisqu'on peut avoir tous les téléphones portables, toutes les technologies du monde, mais si on n'a pas dans la tête et dans le cœur et dans l'âme les fondamentaux, tout ceci ne risque de servir à rien.